Je vais t'expliquer comment j'ai créé une application complète pour 20 $ maximum et grâce à l'intelligence artificielle. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter cette application pour que tu puisses voir à quoi elle ressemble. Tu peux également t'en servir, tu peux la télécharger, le lien sera directement dans la description. Et pour ce faire, je vais directement aller sur l'application pour que tu puisses voir justement à quoi elle ressemble. Et donc, elle s'appelle Costly. Donc, Costly, c'est une application que j'ai développée en seulement 5 jours grâce à l'intelligence artificielle et aussi grâce à mon compagnon Cursor, que des millions de développeurs utilisent à travers le monde, qui permet d'améliorer la productivité, qui coûte seulement 20 $ par mois pour pouvoir avoir un abonnement pro dessus et donc utiliser les dernières features comme Claude 3.7, etc. et qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Effectivement, créer une application, ça ne prend pas juste 2 jours, ça peut prendre des semaines, des mois, en fonction de ce qu'il y a à structurer dedans. Donc c'est une application 100% locale qui va permettre de faire de la gestion financière, de faire du suivi de transactions, un peu comme certaines sociétés proposent, comme Bankin, etc. Sauf que là, c'est local, c'est fait à ma sauce, à moi personnel, avec mes idées, ma manière de voir les choses et avec une interface plutôt simple, colorée et qui s'adapte par rapport à l'interface utilisateur. Donc sans plus attendre, on va découvrir un petit peu l'application et ensuite on ira un peu plus en profondeur sur comment je l'ai conçue et surtout dans quel but. Et après, on pourra aussi même aller un peu plus loin grâce à l'intelligence artificielle, la méthode que j'ai utilisée pour générer l'application, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que l'IA qui travaille, derrière il y a aussi le travail du développeur, moi, qui doit ajuster les choses qui ne me conviennent pas, les méthodes, parce que l'IA ne connaît pas tout par cœur, mais par contre, des petits ajustements, c'est important que le développeur puisse guider l'intelligence artificielle. Donc Costly, pour revenir justement à cette application, donc c'est une application très très simple, vous pouvez le voir d'ailleurs à l'écran, elle sera diffusée en même temps que je la teste pour vous. Et donc on peut voir tout en haut que nous avons notre solde actuel, qui est en positif, tant mieux. Alors il faut savoir que l'application par défaut, lorsque vous la lancez, il n'y a rien. Par défaut c'est vierge, voilà, vous devez ajouter des informations. Là c'est avec mes données personnelles pour que vous puissiez voir un petit peu le test. Donc on a en haut notre solde actuel qui va donc afficher un montant par rapport aux transactions qu'on aura renseignées. Donc les transactions, c'est quand on fait un achat. Donc là ça ne le liste pas parce que c'est local, donc c'est à nous-mêmes de le faire. Principe d'une application de finance, c'est pour pouvoir justement refléter ces opérations au lieu de les avoir sur un Excel, au lieu de les avoir sur un carnet de notes, on les a sur une application et ça nous permet d'avoir des détails complets. On a aussi les opérations qu'on pourra aller voir un petit peu après, qui vont être les opérations récurrentes. Au lieu de renseigner soi-même les transactions qui arrivent tous les mois, il y a les opérations, on les liste une fois et hop, ça vient plus tard. Donc là, on peut voir qu'on a des transactions récentes, par exemple abonnement le 16 mars, le 18 mars pardon, de moins 10 euros, habitation le 17 mars de moins 64 et l'assurance. Donc il y a 3 transactions par défaut les plus récentes qui vont s'afficher pour tenir tout simplement un historique. Donc si on s'en va dans le côté des transactions, voici un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc j'ai préféré une interface qui est vraiment extrêmement simple, facile à comprendre, soit par jour, soit par semaine, soit par mois, avec le détail des jours. Si on s'en va par exemple sur semaine, effectivement, on voit que là, on va avoir la liste des transactions. On peut faire défiler justement une section ou une autre pour pouvoir avoir le détail de ce qu'on a fait, les opérations récurrentes qui vont également se lister ici, parce qu'on va le voir, l'application a des processus d'automatisation pour vous permettre justement de faciliter le listing des opérations et de les consulter même dans le passé sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Donc ici, on va revenir sur la vue du jour et on peut voir par exemple que le 18 mars 2025, moins 10 euros, un abonnement de Suno AI, qui est un outil d'intelligence artificielle musicale, qui est une opération récurrente. Pourquoi? Parce que dans les opérations, vu que c'est quelque chose que je paye tous les mois, ça a été listé. Et quand je me connecte à l'application, eh bien automatiquement ça va détecter, tiens, aujourd'hui et avant-hier il y avait des opérations, boum, on les pointe et ça passe dans les transactions. Et donc on peut avoir un suivi complet comme ça où on peut remonter son historique facilement et le retrouver. Quand on va dans l'accueil par défaut, un petit peu plus bas, on a le statut des opérations qui va nous indiquer par exemple ce qui a déjà été traité. On peut voir dans mon cas qu'il y a 925 euros de prélèvement déjà traités et qu'il y a encore 4 opérations sur le mois à venir pour un montant total de 172 euros. Alors la particularité, comme vous pouvez voir, on a une prévision finale de moins 1097. Pourquoi? Parce que je n'ai pas renseigné de source de revenus dans les opérations, parce que je les ai mis dans les transactions.
côté freelance, pas forcément de salaire. Donc l'application va automatiquement dire hey, il y a un problème. Tu as renseigné des transactions de dépenses, mais tu n'as pas renseigné de revenus. Donc au bout d'un moment, il va peut-être y avoir un petit souci. Donc ce sont des conseils personnalisés. Si vous êtes salarié et que vous mettez forcément un revenu, vous touchez tous les 2, 3, 10, 12 du mois, peu importe, effectivement, il va vous calculer la balance par rapport à ce que vous avez et combien vous allez dépenser. Pour vous guider, donc c'est pas relié au solde actuel qui est tout en haut, parce que ça c'est juste une métrique pour voir entre vos dépenses et vos revenus, si tout se passe bien. Mais ici, ça va vraiment se refléter que aux côtés des opérations. Comme on peut voir, il y a un total de 15 opérations. Donc les opérations payées par défaut dans la première rubrique, on peut voir qu'elles sont ici. Hop, 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 hop. Donc elles seront toutes listées avec une petite coche verte. Et on a les catégories à venir qui sont là. Si on les déroule, eh bien on va avoir tout à fait... pas tout à fait, mais on va avoir toutes les catégories qui ne sont pas encore payées, donc avec un petit sablier. Et donc on peut les trier soit par à venir payé par chronologie, soit par catégorie d'abonnement, assurance, habitation, impôt, blablabla, ou soit par montant pour justement avoir une vue détaillée de ce qu'on peut payer. On peut se dire, tiens, il y a quelque chose qui me coûte 50 ou 100 euros, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça, c'est ça. Ça peut aussi vous aider dans le sens de dire, tiens, bah, je me rappelais pas, parce que souvent, on prend des abonnements, on paye des choses et on s'en rend pas compte. Et quand on les voit directement comme ça, eh bien, on se dit, ah ouais, effectivement, il faudrait peut-être que je pense à faire des économies. C'est dans cette optique-là que j'ai créé cette application pour vraiment suivre au plus près ces mouvements financiers et commencer à faire des économies et de l'épargne. Donc ici, on a également, on y viendra tout à l'heure, mais on a le guide d'utilisation que j'ai complètement listé pour avoir justement des indications sur le tableau de bord, les transactions, les opérations, les automatisations. Ça permet de comprendre en fait comment fonctionne l'application par défaut. Donc on va revenir dans l'accueil. Et ici, quand on descend un peu plus bas, nous avons la répartition des dépenses. Et donc c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que c'est pas uniquement de regarder les transactions et les opérations. Non, c'est aussi de voir justement sur un petit graphique qui est au final immersif, parce que quand on clique sur une rubrique, comme on peut voir, elle va se mettre en surbrillance. Donc là, on peut voir que par exemple, en habitation, il y a un total de 664 € sur le mois de mars, qui correspond à 55,8% quand même au niveau des dépenses. Si on regarde par exemple le shopping, qui lui correspond à 239 €, soit 20%. Le personnel, on a 150 €, soit 12%. Et après les abonnements, 55, santé, assurance, télécommunication. Ça peut vous aider justement à avoir un visuel différent, de voir quelles sont les principales dépenses du foyer. Si on va regarder également dans les revenus, parce que grâce au fait que les opérations pointent automatiquement quand vous ouvrez l'application, imaginons là on est le 18, hop, vous avez une opération qui est en date du 18, quand vous allez ouvrir l'application et que vous allez arriver ici, et en fait ça va vous mettre telle opération a été créée et elle va aller dans l'historique pour être listée dans les dépenses. Ce qui veut dire qu'en avril, mai, juin, juillet, août, vous pouvez revenir sur les mois précédents pour regarder quelle était la répartition de vos dépenses et ça peut vous améliorer. Si on va par exemple ici en février, il n'y a pas de données parce que j'ai créé cette application seulement au mois de mars. Et donc quand je vais aller au mois d'avril, mai, juin, je vais pouvoir revenir en arrière. On peut également visualiser différemment les dépenses et les revenus aussi. Par exemple là on peut voir qu'on a le côté salaire qui est ici. Et on a le côté freelance, par exemple, qui est ici pour lister les différentes sources de revenus qu'on a. J'ai préféré séparer les deux, tout simplement pour éviter de tout mélanger en un seul. Mais dans tous les cas, il peut y avoir des améliorations au fil du temps. Pareil, les économies mensuelles, donc qui va être la dernière rubrique. Donc ici, on va plus avoir une petite jauge qui va indiquer en pourcentage, selon vos revenus et selon vos dépenses, ce que vous allez avoir en termes d'économie. Donc là, on peut voir que je suis moi-même en milieu de mois, fin de mois quasiment, à 52% d'économie pour un revenu de 2480, 1191 de dépenses, donc ce qui est pas si mal au final. Et donc si jamais on descend trop bas, la jauge va indiquer que c'est pas terrible. Si jamais on est au-delà d'un certain taux, eh bien la jauge va indiquer que c'est plutôt favorable et qu'on va pouvoir justement se concentrer sur les économies. Quand on veut ajouter une transaction, c'est extrêmement simple. On a donc modifié quand on va dans les transactions ici, où on peut supprimer nos opérations par défaut. Donc là, effectivement, il y a encore quelques petites choses à ajuster. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Quand on va dans les opérations, donc c'est exactement la même vue. Quand on va dans plus, on ouvre sa vue principale. On a soit les prélèvements ou soit les versements. On rentre le montant qu'on veut. On a toute une rubrique de catégories. Alors bien entendu, ça c'est juste les catégories par défaut. Vous pouvez même créer vos propres catégories personnalisées. Donc si jamais vous allez ici, hop,
petit truc en haut, on a les catégories par défaut, et en fait, on peut ajouter sa propre catégorie si jamais on ne la trouve pas, pour la réutiliser plus tard. Donc ça, c'était quelque chose qui était plus orienté sur la personnalisation, pour ne pas se limiter juste à ce qui est disponible. Donc là, supposons qu'on ajoute, et là c'est le jour du mois. Par contre, si on va dans les transactions, ça va être un petit peu différent. Ici, on va avoir la date. Donc là, on va avoir directement un picker pour sélectionner le moment où on veut, parce que les transactions seront enregistrées de manière permanente. Tandis que les opérations, c'est de la récurrence. Donc ça veut dire que tous les mois, eh bien en fait, à chaque fois que la date va passer, donc elle passe en payé, et ensuite elle va passer en pending jusqu'au mois d'après, et ensuite elle va repasser en known pour dire qu'elle n'y est pas payée, et vice versa, etc. à chaque fois pour chaque début de mois. Si on va dans les paramètres, on a plusieurs possibilités. Par exemple, la devise, on peut changer si jamais on n'est pas sur le territoire français. On a le dollar américain, le franc suisse, dollar canadien, la livre sterling. Dans les catégories ici, donc justement, on peut modifier nos catégories personnalisées, on peut aussi les gérer, ça nous ramène exactement sur cette vue. Si par exemple, je sais pas, vous avez une catégorie qui va s'appeler EHPAD, voilà, bah, ça peut arriver, et bien vous pouvez la rajouter vous-même, comme ça vous savez que cette rubrique-là sera disponible pour lister vraiment les dépenses précises, sans nécessairement vous dire, tiens, bah, c'est pas nécessairement remboursement, ça peut être autre chose. Ensuite, on a la confidentialité, donc la protection par code PIN. Ça peut aussi arriver, c'est quand même intéressant d'avoir cette fonction. Vous faites voler votre téléphone, ça reste quand même des données sensibles, donc la protection par code PIN pour éviter d'ouvrir l'application, même si c'est pas infalsifiable, mais ça rajoute une couche quand même de sécurité. Et pour finir, le guide d'utilisation, parce qu'effectivement, vu que l'application a pas mal de fonctionnalités, même si elle reste simple, vous pouvez naviguer au travers des onglets pour comprendre le tableau de bord, comment fonctionnent les transactions récentes, le statut des abonnements, comment on ajoute une transaction, les filtres de période, l'automatisation pour comprendre justement comment fonctionne la transaction pour passer, l'opération pour passer en transaction. Donc c'est une application qui est vraiment extrêmement simple. D'ailleurs, j'ai même pas dit, mais vous pouvez aussi réinitialiser l'application. Chose à pas faire si vous êtes en train de l'utiliser, mais bon, si jamais vous rencontrez un bug ou vous voulez recommencer à zéro, vous pouvez tout réinitialiser, soit la désinstaller, la remettre, c'est vous qui voyez. En tout cas, cette application est vraiment très facile, elle va plus être prête pour des épargnants, des personnes qui sont intéressées par l'économie. Il faut savoir que l'application est gratuite, elle n'est absolument pas payante. Je sais, il y en a qui se diraient pourquoi ? Simplement pour le plaisir, j'utilise moi personnellement, donc je la mets à disposition gratuite sur l'Apple Store, donc c'est une application iOS, je précise, elle n'est pas sur Android, parce que j'ai la licence développeur Apple, pas celle d'Android. Donc vous pouvez la télécharger directement depuis l'Apple Store, vous aurez le lien qui sera dans la description, et si jamais vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner, ça me ferait également plaisir, à commenter depuis l'Apple Store sur l'application si jamais elle vous plaît, et on se retrouvera sur des prochains concepts. Sur ce, bye bye.